Salut Laetitia, Bonjour, ça va? Céline. Bonjour à tous. Comment tu te sens? Très bien. Comment vous sentez-vous? Vous entendez les oiseaux? On est en pleine forêt avec Laetitia, près de Charleville-Mézières. On dévoile les coulisses un petit peu. Et donc on voulait vous parler aujourd'hui d'un sujet qui fait lien avec la précédente capsule que l'on avait partagée avec vous et qui est le sujet des intentions et de l'énergie intérieure, ou comme tu l'appelles, le feu intérieur. Et comment aujourd'hui, dans une période où ça va bourgeonner, où ça va éclore et où votre énergie va certainement être décuplée et vous allez avoir envie de faire beaucoup de choses, comment vous pouvez rester, on peut rester tous ensemble alignés avec nos intentions profondes et mener des actions qui font sens pour nous. Voilà, être centré et concourir pour notre épanouissement et notre réalisation plutôt que à la dispersion. Parce que là, il y a une énergie puissante, surtout avec ce que l'on vit, l'enfermement, le confinement, les restrictions qui ont peut-être créé des frustrations, et ces frustrations ont besoin d'être expulsées, exprimées. Donc c'est notre expression, c'est l'expression de soi. Alors elle peut s'exprimer en fonction d'un spectre que nous avons déjà abordé sur d'autres capsules, notamment sur la colère, le feu, comment on utilise notre feu intérieur à notre service ou à notre desservice. C'est chacun doit s'aligner avec ce qui lui semble bon de faire et d'être. Et ce feu intérieur, en effet, sur l'intention, la puissance de l'intention, on est accaparé, on a plein d'idées, on veut les mettre en œuvre. Et cette intention, eh bien, elle va se dissoudre rapidement. Donc, on va être en épuisement. C'est la forme d'épuisement. C'est à force de faire des choses, ça c'est source de peur, enfin, quelle que soit la peur. C'est un épuisement. Alors, tu disais que les intentions, d'abord je voulais partager ça aussi, c'est que tu dis qu'effectivement elles vont être dispersées rapidement si on veut entamer trop de choses, faire trop de choses, oui, sans avoir conscience de pourquoi on fait et qu'est-ce qu'on nourrit finalement à travers ces actions. Mais aussi parfois on va avoir la mauvaise intention, c'est-à-dire pas au sens de jugement, de bon ou mauvaise intention, mais pas l'intention qu'on imagine mettre dans ce qu'on met en œuvre. Et donc c'est pour ça que conscientiser le départ, le point de départ et ce qu'on va nourrir et quel sens on va donner à notre action, c'est très très important. Et j'ai justement une belle anecdote qui illustre ça complètement. J'ai accompagné une consultante il n'y a pas longtemps sur son développement personnel et en fait elle me racontait une histoire. Elle était en réunion. Alors c'est quelqu'un qui est très généreux, très inclusif, qui est pour la conciliation et la bonne entente entre tous les partis. Et elle n'aime pas le conflit. Elle n'aime pas du tout le conflit. Et donc, en fait, en réunion, une fois, il y avait quelqu'un qui prenait la parole, qui faisait un exposé, qui était un peu boîte de décoffrage, qui rentrait un peu dans l'art des participants et qui était assez autoritaire, on va dire. Et elle n'étant pas comme ça, elle a essayé à plusieurs reprises d'arrondir les angles et à un moment donné, elle a senti qu'elle était plus connectée à cette personne qui était un peu autoritaire et directive, et donc elle a fait plusieurs tentatives pour essayer de renouer un dialogue, mais à chaque fois se sentant exclue face à un mur un petit peu. Donc elle a très mal vécu, et en temps normal, ce qu'elle aurait fait, c'est qu'elle serait soit rentrée en conflit direct avec la personne, elle l'aurait jugé très durement, mais là, c'est pas ce qu'elle a décidé de faire, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire qu'elle s'est posé la question, elle a pris de la hauteur, du recul, et elle s'est dit, tiens, mais qu'est-ce que je veux faire de cette situation? Qu'est-ce que je veux nourrir en moi? Quelles sont mes intentions profondes? Et au lieu d'être donc dans une réaction un peu excessive ou automatique, dans une habitude, ce qu'elle aurait fait de toute manière par le passé, en fait là, elle a décidé de changer. Donc elle est allée sur Internet, elle a regardé comment on pouvait partager ce qu'on vivait avec quelqu'un qui nous ne comprenait pas et que l'on ne comprenait pas. Et donc elle a trouvé une manière de faire qui est en rapport avec la communication non violente et qui consiste à
parler de ses propres ressentis, ses propres besoins et interroger l'autre personne en lui disant voilà moi ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu. Et toi, qu'en est-il? Est-ce que tu as vécu la même chose ou quelque chose de différent? Et voilà ce qui s'est passé en fait. Elles se sont parlé, elles se sont réalignées et du coup depuis tout va mieux entre elles. Alors tout n'est pas idéal selon son idéal, mais en tout cas elle a continué à être alignée, à nourrir ses intentions profondes de concorde, de partage, d'amour et de bonne entente. Et en même temps elle a résolu un problème, elle a avancé sans braquer une autre personne ou sans la blesser ou sans la mettre de côté. Aller à la rencontre de ces différences. Exactement. Et je vois que tu es un peu à l'ombre, alors on va se redécaler un petit peu. Voilà, oui. En direct. Monsieur le soleil, il bouge. Et donc je vais te laisser conclure avec ce beau soleil. Alors oui, merci pour cette anecdote qui est concrète dans une situation professionnelle que nous rencontrons tous, mais souvent ces situations professionnelles, c'est un débordement de notre situation personnelle. Donc on a appris à cloisonner beaucoup, à conditionner, à étiqueter voilà, on a encadré les gens, sauf que là il y a l'expression de l'individu prend une puissance plus importante due aux événements que nous avons vécus. Et là, c'est très intéressant d'aller à la rencontre de son inconnu pour finalement, qu'est-ce qu'il y a de choses inconscientes. On met une puissance d'intention, mais cette intention, elle se nourrit que 5% de conscient et 95% d'inconscient. Et donc justement, pour démarrer donc avec une bonne intention, en tout cas l'intention profonde et un alignement avec soi-même, qu'est-ce que tu pourrais préconiser? Comment prendre un peu de recul? Est-ce que tu as des idées? Alors ce qui est très important, c'est la réflexion, la visualisation, poser son intention donc en l'identifiant, formulant, mettez les détails, qu'est-ce que vous voulez vivre, qu'est-ce que vous voulez expérimenter. C'est la clé. S'il n'y a pas d'expérience à la clé, eh bien vous allez être en mode répétitif de ce que vous avez toujours vécu. Si vous avez envie d'aller à la rencontre de différences, de changements, de transformations, mettez une intention, mais mettez dans quel état d'être vous voulez être. Oui, effectivement, c'est ça. C'est exactement passer de l'inconscient, du subconscient, de l'inconscient au conscient. Oui, voilà. Je te remercie Laetitia pour ces précieux conseils. Nous, on se retrouve bientôt et on vous souhaite une belle fin de journée ou de soirée. Prenez soin de vous, de vos projets et de vos proches. À très vite. Merci.